Bonjour à tous, Olivier Tréca du Chasseur des Migrateurs. Eh bien, écoutez, je suis ravi de vous retrouver. On est le 5 novembre. Il est 18 h et je suis de retour en Bulgarie. Donc voilà, vous allez avoir mon beau fond avec les carreaux pendant un moment. Je pense d'ici à la mi-décembre, mi-fin décembre. Voilà, bon, alors, je ne suis pas là pour raconter ma vie. Et puis je vais la faire courte parce que je suis assez fatigué. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans les derniers jours? Je pense que tout le monde est au courant, mais c'est quelque chose il y a quelque chose à mentionner quand même de très particulier. Alors, le passage a commencé comme prévu dans la nuit de mercredi à jeudi, hein, avec quelque chose qui se produit, j'allais dire relativement fréquemment, mais peut-être qu'on ne le voit pas, et c'est Mig Tracker qui nous permet de le voir, et le retour de vos informations. Je vous remercie par la même occasion. Il y a eu un mouvement important, donc un mouvement d'oiseaux anglais et peut-être un petit peu du Benelux. Et tout est passé au-dessus de la France. Alors, il y a deux endroits où cette migration a été couronnée de succès. C'est sur le littoral du Calais, hein, de Calais jusqu'au nord de la France. Et puis en dessous, il n'y a pas eu grand-chose, un petit peu, mais pas grand-chose. Et puis dans les Landes. Alors, tout ça, ça s'explique comment? Ça s'explique par les courants porteurs de nord, hein, où les oiseaux ont pris les courants porteurs, direction l'Espagne. Et encore, je pense que dans les Landes, ils n'ont pas vu tout. Et en Charente, ils n'ont pas vu tout. Parce qu'il y a des gros paquets de 30-40 souchets qui sont arrivés dans les Landes, comme ça, qui sont tombés du ciel. Et voilà, c'est classique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des oiseaux qui sont partis, les premiers ils se sont arrêtés quelque part sur Calais, là, ils ont dit oh, c'est bon, on arrête là. Et puis les autres, la vraie migration, eux, ils ont pris Jet Airline. Ils sont arrivés jusqu'en Espagne et à mon avis, il y en a relativement peu qui se sont arrêtés en route. Hein, parce que quand on voit sur les balises que les oiseaux peuvent faire 1700 km d'une seule traite, ça leur fait pas peur de partir des Pays-Bas et d'arriver au Portugal, hein, ou en Espagne. Donc il n'y a pas de problème. Je pense que réellement on a eu une grosse migration mercredi, mais qui est passée à des hauteurs considérables. Voilà. Et puis le lendemain, exactement la même chose, sauf que là il y avait quand même un petit peu plus de pluie, c'était pas très net, et donc les oiseaux ont volé probablement un petit peu plus bas. Probablement que le jet n'était pas forcément aussi bien, et il y a eu beaucoup plus de canards vus aux huttes. Ça ne veut pas dire qu'il y a eu plus de canards en migration, parce qu'ils étaient partis la veille. Il y a eu des oies aussi, beaucoup, un petit peu partout. J'allais dire un petit peu partout dans le nord de la France, un petit peu sur la Loire, un petit peu partout, surtout des cendrées, mais aussi quelques rieuses sur le nord, en particulier sur la vallée de la Sensée, je pense aussi dans les Flandres, sur Condé-sur-Escaut aussi. Voilà, donc, dans l'histoire, ce qu'on avait prévu avec Thierry et Avrel, c'est relativement bien goupillé, et puis j'espère que vous avez pu en profiter. Voilà, écoutez, je voulais vous remercier aussi je voudrais aussi remercier les gens qui se sont abonnés, parce qu'il y en a eu environ 500 qui se sont abonnés là en plus, donc j'en profite. N'oubliez pas d'appuyer sur le petit logo là, et puis d'activer la cloche pour recevoir une notification quand il y a une nouvelle vidéo. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Abonnez-vous à TikTok, abonnez-vous à la page Facebook, mais surtout abonnez-vous à YouTube.
Voilà. Allez, je vais laisser la parole à Thierry et puis à Avrel. J'ai les 2 vidéos. Puis moi, de ce pas, je vais aller préparer la mienne. Allez, ciao! Bonjour à tous pour ce vendredi 5 novembre. Bienvenue sur le Chasseur de Migrateurs. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire le point dans un premier temps, de faire les prévisions des 5 jours à venir et puis de revenir sur le remplissage du tableau MigTracker pour vous donner quelques petits conseils pour que ce soit idéal pour tous. Voilà. Alors, à tout de suite. Alors, on vous avait dit que c'était pas simple pour cette semaine. Eh bien, ça n'a pas été vraiment très simple. On a eu mercredi une histoire assez incroyable. On a eu une migration spectaculaire, presque gigantesque sur quelques kilomètres carrés dans le tout fin nord de la France. Et puis tout le reste de la France a été pratiquement minable. Quand vous voyez que le sud-ouest a été à 1,1 poses par installation, que la Manche et le Mont-Saint-Michel à 1,7 et toute la Normandie à 1,5 alors que les moyennes sont de 2,2, 2,1 et 1,9, ça a juste été minable. Alors que dans le nord, on était au double de la moyenne. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé qu'on a eu une migration de basse altitude qui est arrivée directement depuis la Tamise sur le Pas-de-Calais, sur le Calaisis. Elle n'a pas débordé énormément, mais tout le monde s'est régalé là-bas et fortement, je peux vous le dire. Et puis, pour les autres, eh bien, il s'est passé exactement ce qu'on avait dit. Il y a eu une migration d'altitude. Les oiseaux ont profité d'un jet qui était très puissant en altitude. Et pour moi, ils sont partis directement sur l'Espagne, sur le Maroc. Et on a une chose incroyable, c'est que plusieurs sauvaginiers du sud-ouest ont pris leurs jumelles hier matin et ont regardé dans le ciel pour voir s'ils voyaient des oiseaux. Eh bien, figurez-vous que très très haut, même pas visible à l'œil nu, il y avait des oiseaux qui volaient, des canards, en très très haute altitude. Et ils en ont entendu aussi la nuit, qui ne sont jamais venus poser. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle l'Ouest a été délaissé, c'est que les oiseaux sont passés en altitude et ne se sont pas arrêtés chez nous. C'était malheureusement prévu. Nous voilà une nuit plus tard, donc hier soir. Que se passe-t-il? Eh bien, c'est presque la même chose. Une énorme migration toujours sur le nord, avec le double de les valeurs moyennes pratiquement. Léger débordement, puisque la baie de Seine monte. Entre les deux, c'est pas terrible. Et puis, tout l'ouest est encore maltraité. La migration doit passer par-dessus. On n'a pas de beaux résultats dans tout l'ouest, ni d'ailleurs dans la basse Normandie, ni sur les côtes normandes, Pays de Caux et autres. Donc une migration très inégale qui sera intéressante de comprendre un peu plus tard, mais pour le moment, on est dans cette situation-là. Peut-être va-t-elle s'étendre ce soir. Alors que va-t-il se passer maintenant? Vendredi, c'est juste moyen, un pronostic de 1,3 avec des prévisions médiocres pour l'intérieur à cause du brouillard qui est garanti. Je pense que ça va vraiment freiner la migration pour tout le monde chaque fois qu'il y aura du brouillard. Mais ça, c'est du classique, vous connaissez ça par cœur. Donc 1,3 seulement pour ce soir. Pour demain soir, on est à la baisse un petit peu encore, avec 1 sur 5 seulement. Bon, c'est pas tout négatif, il y aura encore des choses à faire peut-être un peu, mais pas grand-chose. On est pratiquement, nationalement, sur un trend de 1 sur 5. Pour dimanche, on a une fenêtre qui s'ouvre. Une fenêtre qui s'ouvre sur l'Angleterre et sur la mer du Nord. On a un courant de nord à nouveau qui se met en route avec un jet de nord-ouest, encore une fois, depuis l'Islande par-dessus les îles britanniques. Et ça, on connaît le tarif, hein. Ça va augmenter les proportions d'oiseaux qui vont passer le Pas-de-Calais. Et donc, on devrait normalement avoir une migration correcte pour dimanche soir. Et je mets la note à 2,2 sur 5
ce qui est donc un plus par rapport à la veille, évidemment. Pour lundi, je n'hésite pas à pousser encore un peu la note. Pourquoi? Parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des hautes pressions sur la Scandinavie, et là, la dorsale, elle se met depuis pratiquement le nord de la Suède et de la Norvège, et on a donc cette protection d'anticyclone qui est favorable à la migration en pleine période migratoire. Donc on peut penser qu'il y aura de quoi faire pour les oiseaux. Je mets quand même un petit bémol à ça, c'est que les risques de brouillard sont assez importants quand même, que les pressions sont assez bonnes, mais que assez bonnes. Elles ne sont pas très élevées, et donc ça ne donne pas des vents très violents, ça ne met pas les oiseaux sous pression fortement. La troisième chose, c'est que sur l'Angleterre, sur l'Écosse, on a des vents de sud-ouest, et donc là, on ne devrait pas avoir des zones de départ trop importantes côté UK. Voilà, UK, Royaume-Uni, disons. Donc, pour lundi, il y a un point d'interrogation. Je mets 3, mais ça peut peut-être être moins à cause des éléments que je viens de vous dire. Pour mardi, les conditions favorables s'estompent et donc la note retombe là ainsi seulement. Donc on retombe sur une activité normale si j'ose dire. Voilà. Alors maintenant, je vais vous présenter quelques conseils pour remplir votre tableau MigTracker. Alors pour le remplissage du tableau, la forme que j'ai utilisée là, c'est ce qu'il faut mettre, ce qu'il ne faut pas mettre. Alors pour le nombre de pauses, systématiquement, ne mettez qu'un chiffre. Ne mettez pas 2 pauses ou ne mettez pas 2 sarcelles ou 2 quelque chose. Mettez juste un chiffre et c'est ça qui va bien et qui va faire que ça va être automatisé. Pour les prélèvements, c'est pareil. Ne mettez pas 3 sarcelles, 3 pilets, 3 souchets parce que, en fait, ce qu'il faut, c'est juste un chiffre et ça marche. Ensuite, si vous pouvez, et c'est génial de le faire, mettez donc l'heure de pause. On va essayer de faire des statistiques sur les heures de pause à la fin de l'année et je pense que ça va être quand même très utile. Ensuite, ce que je vous propose, c'est que le format pour les pauses, vous mettez 2 sur 2 sarcelles quand vous avez tué 2 sarcelles sur 2 posées. C'est facile à faire, c'est rapide à écrire et donc c'est comme ça que ça sera le plus facile à utiliser. Parmi les erreurs qui sont faites, et surtout ce sont ceux qui ne peuvent pas chasser la nuit, ils nous mettent la date du jour. Et en fait, c'est pas ça qu'il faut mettre, il faut mettre la date de la veille. Parce que le comptage de la migration se fait de midi à midi. Et donc, si on est aujourd'hui le 5 novembre, eh bien, il faut mettre date de la nuit 4 au 5 novembre, même si vous n'avez chassé que le matin du 5 novembre. Enfin, si vous avez des observations, mettez-les, elles sont super utiles. Cette semaine, quand je pense que certains d'entre vous ont raconté comment ils avaient vu à la jumelle les migrations en très haute altitude, ça n'a pas de prix, c'est formidable. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne bredouille. Je pense qu'il y a encore à faire quelque chose là sur les 5 jours, surtout avec cette dorsale sur la Scandinavie qui n'a pas eu lieu depuis très longtemps. Voilà. Au revoir. Bonne bredouille. Bonjour à tous, Avril pour le chasseur de migrateurs. On se retrouve ce vendredi 5 novembre. Comme on vous l'avait annoncé, il y a eu du gibier essentiellement sur le Calais-Île Dunkerquois mercredi en fin de nuit, ce qui nous donne 50 coups sur le DPM de Calais. Jeudi, grosse nuit, donc cette nuit 150 coups sur Calais et un peu partout dans la France, du gibier de tout, quelques curieuses même de signaler en baie de Seine. Donc mes prévisions pour ce vendredi 5. Il va rester du gibier, donc je pense qu'on peut mettre la note de 2 un peu partout. Il y a également une fenêtre de nord-est pour les amis camarguais, donc je leur mets 2 aussi. Samedi 6, sud-ouest, restez chez vous et retournez-y dimanche 7. Dimanche 7, on a un nord-ouest soutenu. Je vais pousser la note à 2,5 également. Lundi 8,
C'est loin, c'est nord-ouest pour l'instant, mais 1,5, le robinet va pas couler tout le temps. Voilà, donc je résume, vendredi 5, 2 pour toute la France, samedi 6, 1,5, il va rester du gibier. Dimanche 7, je mets 2,5, 3, et lundi 8, 1,5, c'est loin, on verra bien. Bonne bordouille à tous. Alors, j'ai fait mes prévisions. Vous allez voir, ça va peut-être être un bis repetita de ce qui s'est passé mercredi et jeudi. En tout cas, les conditions météo sont relativement proches et on a le même scénario. Alors, je vais vous raconter ce que moi j'en pense. Alors, pour la nuit de vendredi à samedi, eh ben, écoutez, on a des pressions qui sont sur le proche Atlantique, qui montent sur la France. Le jet est OK, mais les conditions de départ sur le Benelux sont quand même beaucoup moins bonnes. Hier, on avait un vent de nord-ouest. Là, on va avoir plutôt un vent d'ouest. Alors, c'est pas forcément mauvais, mais comme il y en a beaucoup qui sont partis, je pense que ça va pas forcément suivre. Attention au brouillard dans le centre du pays, même sur le nord, parce que les pressions remontent à 1025, 1028, pardon, et ça va générer probablement un petit peu de brouillard, euh, un petit peu partout sur la France. Donc pour moi, il y aura quelques oies qui vont traîner, hein, avec le brouillard, etc. Et ce sera bien meilleur sur le sud. En particulier, vous voyez que les oiseaux qui sont arrivés là, qui traînent sur le sud de l'Allemagne, la vallée du Rhône, les lacs du l'est de la France, pourraient très bien se faire la malle et commencer à arriver sur le sud du pays. Donc pour moi, c'est plutôt 2,5 à 3 bien sonnés pour le sud, et c'est plutôt 1 à 1,5 au nord, du fait de la brume qui va se lever cette nuit. Enfin, à mon sens. Alors ensuite, pour la nuit de samedi à dimanche, on a les hautes pressions qui remontent et qui viennent se positionner sur toujours le proche Atlantique, mais en fait elles se font enfoncer ces pressions par une tempête qui arrive sur le nord de la mer du Nord, sur l'Écosse en particulier, avec des vents porteurs, donc de l'Islande jusqu'à l'Écosse, jusqu'aux Pays-Bas et au Benelux. Euh, donc ça ressemble énormément à ce qui s'est passé mercredi dernier. Donc s'il y a encore du gibier sur les îles britanniques, ça devrait arriver avec des siffleurs et des sarcelles. Le jet est encore très, très correct. Donc pour moi, ça va voler haut. Mais ça peut très bien arriver, comme la fois dernière, sur Calais, et puis derrière, pas voir grand-chose. Donc attention, attention. Et puis sur le sud-ouest, sur le sud, bah, c'est toujours très bon. Donc il peut y avoir des oiseaux qui volent très haut et qui arrivent sur le sud, euh, mais aussi des oiseaux qui partent d'Italie et qui prennent le littoral de la mer Méditerranée. Donc ça, c'est de samedi à dimanche. Ensuite, de dimanche à lundi, c'est assez difficile à, à imaginer cette histoire, parce que tout va dépendre du placement de la dépression. Si la dépression qui est là centrée sur les pays baltes, mais qui va jusqu'au Danemark, si elle se décale un petit peu plus à l'est rapidement, dans ce cas-là, ça peut être un gros déballage. Euh, En revanche, si elle reste un petit peu plus sur le Danemark, je pense que ça sera moins fort. Malgré tout, on est quand même très proche de la situation de jeudi à vendredi, donc la situation d'hier pour dimanche à lundi. Ce sera probablement moins fort parce que bon, il y en a quand même déjà pas mal qui sont passés. Mais il y a un point positif, c'est que on a un retour d'est sur la Scandinavie. Puis vous voyez, ça commence sérieusement à se rafraîchir là-haut, hein. On a une langue d'air froid qui va arriver. Des courants porteurs sur les côtes de Norvège. Euh, voilà, ça me semble pas mal. Donc je dirais 2,5 plus pour tout le pays. Mais
avec une incertitude. Une incertitude. Voilà. Alors, la suite, de lundi à mardi, moi, je pense que ce sera la meilleure. Parce que là, les hautes pressions, on va avoir 1020 à l'endroit où les oiseaux sont, c'est-à-dire sur le Danemark, au sud de la Suède, au nord de la Pologne et au nord de l'Allemagne. Donc là, le jet se place particulièrement bien à partir de ces pays. Les pressions remontent à cet endroit-là. Bon, on n'aura pas beaucoup de vent, mais les pressions vont être élevées. Euh, donc je pense que les oiseaux pourraient partir. Euh, les conditions de départ sont correctes. Les conditions de départ sont correctes, c'est pas extraordinaire, mais là on parle d'une situation qui est à minuit, donc en fait au soir, je pense qu'il y aurait encore du vent du retour d'est de la dépression qui est désormais sur Moscou. Et je pense que les eaux vont partir. Alors attention, le gros bémol, c'est que il risque d'y avoir du brouillard sur la France, hein, parce qu'on est quand même à 1024 sur la France. Mais sur le sud-est, il n'y en aura pas. Et le jet arrive là-bas. Donc je pense qu'il devrait y avoir une belle arrivée un petit peu partout, sur toute la France. Et en particulier, je mettrai l'accent sur le sud-est du pays et le sud-ouest aussi un petit peu. Mais il y en aura un petit peu partout qui va arriver. Voilà, donc pour moi, la meilleure nuit, ce sera celle de lundi à mardi, avec des oiseaux qui pourraient partir d'un endroit où il y en a beaucoup, c'est-à-dire le sud de la portion de la mer Baltique entre le sud de la Suède et les côtes nord de la Pologne et de l'Allemagne. Ensuite, mardi à mercredi, et bien là, on a quand même l'anticyclone qui vient se centrer sur la France, mais aussi sur l'Europe de l'Est, en particulier sur l'Ukraine. Donc ça, c'est très bon pour le sud, un petit peu moins bon pour le nord, parce qu'il y aura, on le voit, un flux océanique qui reprend le dessus, mais on a quand même 1024 sur Moscou, avec par contre des vents qui sont super bons pour partir vers la mer Noire, hein. Donc ce sera pas encore pour cette fois-ci où on aura un Moscou-Paris. Par contre, il y aura un petit vent d'ouest, de sud, sud-est sur la France. Ça peut peut-être le faire sur le sud, sur sur l'ouest. Franchement, j'y crois pas trop sur le nord-ouest. En revanche, sur le nord-est, ça peut le faire, et sur le sud-ouest et sur le sud-est, ça peut très bien le faire. Ensuite, eh ben, les pressions remontent, elles vont se centrer sur la France, et là, à mon avis, c'est fini. C'est fini, sauf pour le sud. Voilà. Euh, Après, ça peut très bien revenir après, hein. On ne sait pas ce qui peut se passer. Donc voilà ma vision des choses. Alors, je vous avoue, j'ai pas regardé les vidéos de Avril ni de Thierry avant de faire la mienne, comme d'habitude. Comme ça me laisse la surprise. Mais pour moi, la meilleure, ça va monter crescendo, je pense, avec des oiseaux qui peuvent arriver. Donc, dans la nuit de samedi à dimanche, sur le nord-ouest de la France. Dans la nuit de dimanche à lundi, un petit peu partout, mais il y a une grande incertitude. Et la meilleure pour moi sera celle de lundi à mardi. Voilà, bah écoutez, je souhaite un excellent week-end. Moi, je vais aller me reposer parce que je suis fatigué, j'ai mal à la tête. Et puis, bah écoutez, je souhaite donc un bon week-end, une belle bredouille pour ceux qui y sont ce soir. Et voilà. Donc, bah écoutez, à bientôt. Et puis la prochaine mise à jour sera faite mardi prochain. Allez, ciao, ciao à tout le monde.